Et alors, on va embrasser Thierry Beccaro parce qu'il paraît que cet été, il avait commis la même erreur. Voilà, mais j'ai eu plein de choses, le déambulateur, le chariot, voilà. Je vous promets, Loïc, tout le week-end, je vais répéter triporteur, triporteur. Allez, on part donc à Valençay, dans le Val-de-Loire, pour découvrir toutes les spécialités éponymes. Et il y en a plein. Alors attention, là, je vous emmène chez Charles Maurice de Talleyrand. Ah oui, vous connaissez Talleyrand. Ah oui, Talleyrand. Voilà, forcément. Et alors là-bas, on va à Valençay, on va dans le département de l'Indre. Et là-bas, dans l'Indre, le département de l'Indre, c'est le territoire, c'est le bassin de production du Valençay, le fromage. Regardez comme c'est beau, ça. Il est mignon. Cette pyramide un petit peu tronquée. Pourquoi? Eh bien, parce que Talleyrand, qui était quand même le grand diplomate de Napoléon, qui ne voulait pas avec ses Napoléons, qui est revenu de sa campagne d'Égypte un peu malheureuse. Oui. Et donc, forcément, il a demandé à Antonin Carême, son grand chef, le premier grand chef connu internationalement et français, qui cuisinait dans les cuisines de ce château, a décidé de couper le fromage. Et comme ça, on a obtenu un Valençay qui a cette forme-là. Voilà. Oui. Bon, alors bien sûr, le Valençay, fromage de chèvre au lait cru et entier, on ne l'imagine pas autrement. Et nous, justement, on est allé au château et on a cuisiné dans les cuisines. Avec quoi? Avec quel instrument? Avec un triporteur. Voilà. Ah, c'est votre spécialité. On y va. Juste avant de cuisiner au château de Valençay, dans les cuisines d'Antonin Carême, aujourd'hui on a rendez-vous avec Isabelle pour parler du Valençay, le fromage cette fois-ci. Ça commence là, le Valençay? Oui, ça commence ici avec les chèvres. En gros, l'appellation, elle est sur quel territoire, Isabelle? L'appellation Valençay, elle est sur un grand territoire puisqu'elle englobe quasiment 4 départements. D'accord. Dans la région centre. Qu'est-ce qui fait la particularité? C'est déjà sa forme. Donc pyramide cendrée. On est sur un lait cru. C'est juste un petit produit exceptionnel. Mais... C'est vrai? Ouais. Alors le Valençay solide. Et je crois qu'elle est d'accord, elle. Oui. Voilà. On connaît le Valençay solide, il y a le Valençay liquide aussi. Voilà, l'appellation vin et fromage. Bon, il y en a un avec modération et l'autre sans modération. Sans modération. Je parle du fromage pour la sans modération. Hein. Alors là, j'aurais envie de dire, quand le triporteur a rendez-vous avec l'histoire. C'est ça, c'est tout à fait ça. L'histoire et la gastronomie. On est au château de Valençay, demeure de Talleyrand, ministre des Relations extérieures de Napoléon, ou officier Antonin Carême, illustre cuisinier. On a tendance à le surnommer le roi des chefs et le chef des rois. On reste dans notre thème de notre fromage de Valençay parce qu'il y a quand même une légende. On dit que le fromage de Valençay avait initialement une forme de pyramide assez élancée et que ce serait Talleyrand qui aurait demandé à ses intendants de faire changer la forme des fromages pour éviter de blesser Napoléon qui revenait de sa malheureuse campagne d'Égypte. Et alors en plus, il paraît qu'on va même cuisiner dans les cuisines d'Antonin Carême. Moi je dis respect. Un petit millefeuille de chou rave et pommes à l'huile de noisette et au Valençay, forcément. Forcément. On va étaler le feuilletage pour pouvoir mettre dedans le chèvre. D'accord. On va rouler. Oui, alors bon, c'est vous qui l'avez fait le feuilletage là. Oui. Mais on peut demander à son boulanger, on a le droit. Par exemple. Oui. Il vaudrait surtout mieux. à son boulanger. Surtout à son boulanger. On va prendre un petit chèvre qui est un petit peu en cours d'affinage. On le recoupe après des petites tranches. Oui, et on obtient ceci. Et après, on cuit entre deux plaques de... Faut le mettre entre deux plaques, sinon le feuilletage s'envole. Il a tendance à monter un petit peu. Et alors pendant ce temps, on prépare de l'autre côté. On va préparer avec le chou rave, une pomme, un petit peu d'échalote, voilà, un petit tartare, de légumes. Et alors là, au dernier moment, donc ça c'est un Valençay qui a 1 an, c'est ça? 2 ans. C'est une relique. Ça n'est pas loin. Et alors là, normalement, on aurait mis en appétit Talleyrand ou pas? J'espère au moins qu'on aura fait honneur à Antonin Carême. On est quand même dans ses cuisines. Ouais, quand même, c'est vrai. Et alors quand même, ce qui est quand même assez rare, c'est que quand vous parlez d'une appellation, quand vous demandez du Valençay, ça peut être aussi bien un vin qu'un fromage. Eh oui. Alors en vin, c'est un AOC, en fromage, c'est une AOP. Et ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, il faut pas appellation d'origine protégée, appellation d'origine contrôlée. Voilà, je vous en ai amené un tout petit. Celui-là, normalement, l'appellation c'est 11 jours au minimum. Et là, celui-ci, il est à 20-30 jours. Il commence à être un peu relevé. Donc si vous voulez, je vous le fais déguster. Il est quelle heure? Il doit être autour de 9h. Là, j'ai pas de Non, c'est bien le matin. Voilà, on peut. Il est 8h30 là. Ah bah très bien, parfait. Bah alors on y va, c'est parti. Je vous coupe un petit peu de Valençay. Pendant ce temps-là, je vais m'adresser à Julia.